Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, que ce soit en vidéo ou par téléphone, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de la prestation et je reviendrai ensuite vers vous par mail pour vous fixer une date. Allez, sur ce, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un tarot. Et nous allons voir ensemble quelle est votre situation. Allez, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer? Alors, par rapport à cette coupe, on me parle ici d'une période de réflexion. Suite à laquelle une décision sera prise. On a la carte du jugement ici qui nous parle d'un événement très rapide qui vient à vous, d'un événement peut-être même assez soudain. Ce qu'on me dit ici avec la carte du soleil ensuite, c'est que cet événement, cet imprévu, c'est quelque chose de positif. La carte du soleil nous dit que la tournure des événements va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, beaucoup de contentement. Alors, j'aurais plutôt tendance à penser par rapport à l'association de ces deux cartes ensemble, parce que j'ai le soleil et la lune à côté, qu'il s'agit d'un lien d'âme entre deux personnes opposées mais néanmoins complémentaires. Oui, on me dit bien qu'il y a eu une période de réflexion, une période de silence entre vous et cette personne, mais que cette période de silence-là va prendre fin. Il y a une personne ici d'énergie masculine qui va se mettre en action pour en finir justement avec cette période de silence. Et c'est une personne qui a des sentiments pour vous. On a l'as de coupe ici. Il nous parle d'amour, mais aussi d'un amour renaissant. Oui, voilà, le 2 de coupe vient me confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un lien d'âme entre vous deux. Et il y a un très très fort attachement également qui vous unit. Peut-être même peut-on parler d'un puissant attrait physique. On va compléter. Oui, j'ai une élévation ici sur votre duo. Et cette carte-là tombe à l'envers, ainsi que celle-ci. Donc j'ai le 10 d'épée. Donc on a tout simplement une amélioration suite à une période un petit peu difficile quand même, il faut bien le dire. Le 10 d'épée nous parle d'une fin douloureuse ou encore d'une séparation. Le 9 d'épée peut aussi nous parler d'une blessure de trahison. Il se peut même qu'il y ait eu des énergies tierces dans l'histoire qui vous aient donné du fil à retordre. Mais dans tous les cas, vous voyez avec le 3 de coupe par-dessus, on va s'élever ici par-dessus ces difficultés, par-dessus cette situation. Oui, de votre côté, vous ressortez sous les traits de la reine des épées. Donc la reine des épées, c'est une personne qui peut être un petit peu sur la défensive puisque c'est une personne qui par le passé a déjà été trahie d'une façon ou d'une autre. Donc c'est quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui est prêt à trancher si c'est nécessaire. Et ce sont vos énergies à l'heure actuelle. Oui, vous voulez que les choses soient franches, que les choses soient dites. Il y a la nécessité avec la carte de la justice de retrouver un équilibre par rapport à une situation ou alors qu'une vérité soit rétablie. Et effectivement, c'est bel et bien ce qui va se passer. Avec la carte du magicien, on nous parle de mettre en place une action en ce sens et surtout d'aller de l'avant. Allez, on va terminer avec ces deux dernières cartes. Oui, on nous parle ici
Pour une personne d'énergie masculine, donc certainement la personne dont il est question depuis le début dans ce jeu, on nous parle ici d'une personne qui va effectivement bel et bien passer à l'action, une personne qui va se battre, une personne déterminée en faisant preuve de force et de courage pour pouvoir rétablir un équilibre dans cette situation-là. Il se peut même que ce soit cette personne qui ait pris une décision ou qui s'apprête à mettre en place une action décisive. Donc en dos de deck, nous avons l'As des épées, qui dans la plupart des cas nous parle d'un changement de perspective, mais surtout, et encore une fois, et je pense que c'est vraiment le thème de votre guidance d'aujourd'hui, d'une vérité qui sera révélée, de quelque chose qui va sortir au grand jour. Allez, donc on va résumer la guidance d'aujourd'hui avec un oracle, cette fois-ci, les secrets de Cassandre. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport à toute cette histoire? Alors, nous avons ici, avec cette coupe, la carte de la porte fermée qui nous dit parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Donc, vous l'aurez compris, c'est une carte qui nous parle de blocage, qui nous montre qu'une situation tourne en rond depuis un certain temps. Maintenant, associé à la carte du crâne dans ce jeu, on vient nous confirmer qu'effectivement, ces blocages ont amené à une période de réflexion et que suite à ça, une décision sera prise. La carte de la pierre ici vous invite à garder la foi, peu importe la situation que vous traversez à l'heure actuelle. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir de l'action, encore une fois, avec la carte du pied, qui nous parle de se mettre en mouvement, mais qui vous dit surtout que la chance sourit aux audacieux. Donc finalement, ce que je ressens par rapport à ces deux premières cartes, c'est que la personne d'énergie masculine dont il était question un peu plus tôt va faire preuve d'audace et de courage pour mettre en place quelque chose suite à une décision, peut-être tout simplement pour révéler quelque chose. Après tout, il était surtout question d'une vérité révélée. La carte des escaliers vous dit ici, changer d'étage, c'est s'apprêter à quitter de vieux schémas, vous grandissez. Donc on a bel et bien quelque chose ici qui évolue, une situation qui avance et surtout une personne ici qui semble avoir gagné en maturité, en sagesse. La carte du renard ici nous parle de faire preuve de malice. Elle vous dit, sous la fourrure se cache un sage, à l'esprit affûté qui interagit en toute direction. Donc il s'agit ici de prendre des décisions, de mettre des choses en place, mais de la bonne façon pour pouvoir débloquer quelque chose. Avec la carte de la clé, on vous dit, vous pouvez fermer, ouvrir les portes, vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. On vous dit ici que vous pouvez fermer ou ouvrir les portes, vous détenez ce pouvoir. Donc effectivement, il y a déjà d'une part cette prise de conscience que finalement, les clés sont entre ses mains pour pouvoir débloquer la situation. Et cette personne s'apprête à utiliser cette clé. Bon, il y en a beaucoup trop. Juste une carte pour terminer. Voilà, nous avons ici la carte du diable qui vous dit ici que les masques vont tomber. Je vais en prendre quand même une de plus. Bon, ça sera 2. Donc avec la carte du pont en ruine, on nous parle d'affronter ce qui nous terrifie. On vous dit ici que finalement, trouver la force et le courage d'affronter ce qui nous terrifie est la plus grande bataille contre nous-mêmes. Donc en clair, on a vraiment ici quelqu'un qui s'apprête à faire face à certaines peurs, à dépasser certaines choses, ou tout simplement à se mettre à découvert en tombant le masque pour pouvoir débloquer une situation. Et en finalité, nous avons la carte du chaudron qui vous dit activez vos potentiels, l'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos inspirations. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même pour pouvoir faire en sorte justement de rebâtir les ponts.
Donc en dos de deck, avec la carte du cheval, on vous dit que lorsque la vitalité est en soi, tout est permis. Allez, on va maintenant continuer avec quelques cartes messages. Donc elles sont en anglais. Donc on nous parle d'évolution encore une fois. On vous dit ici que vous attirez à vous un niveau supérieur d'amour. Acceptez cette évolution. On nous parle également de pouvoir. Donc on vous dit ici que le pouvoir de changer votre vie amoureuse est entre vos mains. Et enfin, nous avons l'énergie Yang qui nous parle d'énergie masculine, d'action, de lumière, de logique, de rapidité et de quelqu'un de lumineux. Donc on a vraiment ici cette énergie masculine qui s'apprête à reprendre son pouvoir, à prendre les choses en main pour pouvoir changer certaines choses dans sa vie sentimentale avec vous et pour que les choses surtout puissent évoluer dans le bon sens. En dos de deck, on nous parle ici de prendre conscience et de laisser aller, de dépasser certaines failles, certaines blessures qui vous causent quelques difficultés dans le domaine sentimental. Donc il se peut que ce soit vos énergies, tout comme il se peut aussi que ce soit les énergies de la personne de votre cœur. Ça, je pense encore une fois que ce sont ces énergies. Vraiment, on a quelqu'un ici qui risque de vous surprendre. Allez, on va maintenant continuer avec quelques cartes du petit oracle de l'arbre de vie. Donc on nous parle de grotte, d'enfermement et d'étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Donc encore une fois, on parle de la personne de votre cœur. Ici, ce n'est pas de vous. On nous dit tout simplement ici, la peur et l'anxiété ont pris le dessus chez cette personne, qu'à l'heure actuelle, il lui est nécessaire de se recentrer, de se poser les bonnes questions, d'où la période de réflexion dont il était question dès le début de la guidance. Donc les questions, ce sont sur quoi peux-tu agir et qu'est-ce qui te retient? Ce sont les questions finalement que va se poser cette personne. En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Et vous vous souvenez, ce changement de perspective, eh bien c'est ça. On nous parle également de force, encore une fois. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc vraiment, cette personne s'apprête à dépasser ses propres peurs pour pouvoir dépasser certaines difficultés. Donc en dos de deck, nous avons la carte du papillon qui nous parle ici d'une belle transformation qui est en cours. Allez, on va terminer par quelques cartes messages d'Amahan. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire ce soir? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Et enfin, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Exactement. En dos de deck, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas également à aller vous abonner à ma seconde chaîne dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. D'ailleurs, je vais sortir l'amoroscope pour le premier signe aujourd'hui ou demain au plus tard. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.